à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tour d'honneur où on va parler majoritairement de voltige. Après la victoire de Nicolas Andréani en finale Coupe du Monde en Allemagne, tous les yeux des voltigeurs mais aussi du staff de l'équipe de France sont maintenant tournés vers les prochaines échéances internationales, à savoir les championnats d'Europe de cette année mais surtout les Jeux équestres mondiaux de l'année prochaine. Alors j'ai eu envie de vous montrer comment l'équipe de France travaille en coulisses ici au Pôle France de Saumur et on va notamment voir comment on fait pour préparer de nouveaux programmes. Mais avant d'aller retrouver mes invités, je vous propose de faire un petit détour par Pompadour où il y avait ce week-end les Master Pro de concours complet. C'est ce qu'on appelle une victoire de bout en bout, la victoire de la maturité. Avec Hildago de Lille, âgé de 18 ans, Nicolas Touzin remporte un nouveau titre de champion de France. Dès le dressage, le couple prenait déjà largement la tête avec un score de 38,2 et le cavalier était également deuxième avec Princesse Pilote. Le cross s'est avéré sélectif, surtout au niveau du temps, puisqu'aucun couple n'a bouclé maxi. Le leader au provisoire réalise néanmoins deux très bons parcours et garde la tête avec ses deux chevaux. Hildago est toujours devant et l'avance reste conséquente. Derrière lui, on retrouve le couple qui s'était fait remarquer à Fontainebleau le mois dernier. Luc Château pointe alors en troisième position de l'épreuve sur Propriano de Leba. Et avant le dernier test, les écarts sont resserrés. Plusieurs couples sont en embuscade pour prétendre au podium. C'est alors sur le saut d'obstacle que cela va se jouer. Et les sans faute vont être récompensés. Luc Château, avec 8 points, va redescendre au classement et terminera finalement 6e de l'épreuve et 5e du championnat, juste derrière Arnaud Boiteau et Coriano ENEHN. Pour d'autres, en revanche, c'est le schéma inverse qui va s'opérer. Lionel Guyon, avec Némétis de la Loue, pointait en 7e position et grâce à un tour sans pénalité ici, il remontera à la 4e place de l'épreuve. Idem pour Mathieu Lemoine qui remonte lui de la 5e à la 3e place. Mais comme Nicolas Touzin a gardé ses deux chevaux en tête, malgré une faute avec chacun, ils remontaient tous les deux d'une place pour le classement du championnat. Si Nicolas Touzin est donc premier et deuxième, c'est bien avec Hildago qu'il remporte le titre. Je suis ravi, déjà un titre de champion de France ça fait toujours très plaisir et puis en plus avec mon vieux compagnon âgé de 18 ans, c'est vrai que c'est génial et puis évidemment la deuxième place aussi avec Princesse qui va toujours de mieux en mieux, qui a encore fait un super week-end, c'est que des satisfactions. Nicolas Touzin retrouve donc l'écharpe de champion de France qu'il n'avait plus portée depuis 2008. Et le premier de mes invités, c'est Samuel Dumont. Bonjour Samuel. Salut Mehdi. Entraîneur de cette équipe de France et puis des gens qui sont ici aussi au Pôle France. Toi, tu es installé ici et tu t'occupes donc de tout l'entraînement physique, acrobatique. En fait, moi, je m'occupe principalement de la préparation physique, de la préparation acrobatique et je suis également tous les voltigeurs donc, du Pôle France. Alors, c'est un Pôle France senior, mais on a principalement que des jeunes dedans, que des juniors. Et de la préparation des équipes de France seniors, hommes, femmes, et de l'équipe des écuries de la Cigogne, qui a été médaillée bronze l'année dernière. Donc ici, à Saumur. Justement, on parle de préparation physique. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'appareils tout autour de nous. Alors des haltères, des appareils de musculation, il y a le tonneau évidemment. Comment ça se passe? Combien de temps passent les voltigeurs dans cette salle et qu'est-ce que vous y faites exactement? Les voltigeurs, il faut qu'ils aient une condition physique assez importante. Parce que les concours durent sur 4-5 jours, donc il faut un minimum d'endurance. Et puis, on travaille principalement sur la technique des éléments, alors sur les figures imposées. Et donc, de par ces figures, on travaille la préparation physique, soit des membres supérieurs, des membres inférieurs, le gainage, pour arriver à faire les figures le plus précisément possible en fait. Donc on a un travail qui est en salle ici à Saumur, donc dans la salle où on se trouve, mais on a aussi un travail de préparation gymnique et acrobatique qu'on fait dans une salle à 5 minutes à Saint-Lambert-des-Levés, là de l'autre côté de la Loire, où là on a un gymnase spécialisé, où on travaille les saltos arrière, les vrilles. Donc il ressemble plus à un gymnase pour les gymnastes en fait. Voilà, pour faire de la gymnastique. Ok, très bien. Et alors combien de temps vous passez dans cette salle ou bien dans l'autre salle au sol par rapport au temps à cheval? Grosso modo, on va dire que c'est, suivant les périodes, c'est 50-50.
Est-ce que c'est avec toi qu'ils travaillent les nouvelles figures, par exemple pour les libres, des figures qu'on n'a jamais vues? Est-ce que toi tu fais partie de ces gens qui créent aussi de nouvelles figures, techniquement parlant peut-être? Disons, si on regarde un petit peu les figures qu'on peut voir à cheval, ce qu'on peut appeler les figures acrobatiques, de par mon passé de gymnaste, moi j'étais 10 ans en équipe de France de gym, les figures elles sont simples, c'est des figures simples, gymniquement parlant on va dire. Donc oui, j'ai un panel de figures à leur apporter qui est assez important. Et plus maintenant avec les seniors, où on va travailler en salle de gym des choses un petit peu improbables, mais qui vont parfois ressortir sur le cheval sous différentes formes. Oui, d'accord. Donc, et après, on s'adapte. Et ça m'arrive aussi, comme Romain le fait aussi au niveau artistique, ça m'arrive de monter sur le tonneau pour essayer de leur montrer ce que je souhaite parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Donc il y a de bons restes encore déjà fait aussi avec moi. Oui, j'ai souffert surtout avec toi. Donc il y a encore de bons restes de ton passé de gymnaste. Oui, bien entendu, évidemment. Merci beaucoup, Sam, de nous avoir éclairé un peu plus sur le sujet. On va retrouver Romain dont tu parles d'ici quelques instants maintenant pour parler un peu plus de l'aspect chorégraphique maintenant de la chose. Mais d'abord, on va partir à Fontainebleau puisqu'il y avait ce week-end le BIP et je vous propose de suivre ce qui s'est passé dans la Coupe des Nations. Fontainebleau, terre des derniers championnats d'Europe, réussit décidément bien aux Britanniques. Ce week-end, ils se sont encore illustrés en remportant la Coupe des Nations, terminant avec un score parfait sur l'ensemble des deux manches. Dans l'équipe, nous avions 2 cavaliers qui n'avaient jamais couru une Coupe des Nations. Nous avions décidé de ne pas intégrer la championne d'Europe Millie Allen dans l'équipe pour que d'autres puissent prendre de l'expérience. Millie Allen, championne d'Europe en titre, gagnait quant à elle le Grand Prix de dimanche devant 2 de ses compatriotes. Les Britanniques l'emportent donc devant l'Allemagne, alors que la Belgique et l'Irlande se partagent la 3e marche du podium. L'équipe de France, quant à elle, se classe 5e avec du bon et du moins bon. Si personne ne fait de double sans faute, Ninon Castex et Camille Condé Ferreira ne totalisent que 4 points chacune sur les 2 manches. En revanche, Diane Robert sortait de piste avec un score très lourd lors de la 2e manche. La France mettait en route elle aussi des nouveaux couples pour les tester. Au niveau européen, on se situe dans les 6-7 nations européennes capables d'aller chercher toujours une médaille dans les Europes. Après, il faut un petit peu de chance, je dis toujours. Là, on fait des petits 4 points qu'on peut éviter. J'ai dit toujours il faut être sans faute pour faire un podium ou pour faire une médaille. Après, c'est vrai qu'on a manqué encore de réussite et j'aimerais que nos 2e manches soient vraiment plus solide. Le but maintenant, prendre encore plus d'expérience pour les nouveaux poneys et la France devrait donc être au départ des prochaines Coupes des Nations aux Pays-Bas et en Allemagne. Et je suis maintenant avec Romain Bernard, le chorégraphe de cette équipe de France. Bonjour Romain. Alors d'abord j'aimerais savoir quel est ton rôle vraiment au sein de cette équipe de France et comment tu travailles avec eux et surtout combien de temps tu travailles avec eux? Alors moi je travaille surtout sur l'aspect chorégraphique avec les indives du pôle et les indives seniors. D'accord. Donc Rémi, Clément, Nico, Nicolas, Yvan. Quand ils viennent en stage sur le NE parce que c'est beaucoup plus simple de les avoir tous à portée de la main et puis en plus on a un bel outil de travail donc autant en profiter. Et on voit que la discipline qui était très technique pendant quelques temps devient pour beaucoup de voltigeurs de plus en plus artistique aussi. Alors en France on est très fort pour ça. Comment est-ce que tu penses les chorégraphies avec eux? Alors nous on a eu, ça fait longtemps qu'on a cette expérience du côté artistique de la voltige équestre. Il y a eu toute une grosse période où effectivement les voltigeurs amenaient de plus en plus de diffs. Et de diff, c'est la difficulté. De difficulté. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand ils arrivent tous au top, il va y avoir une démarcation. En plus de ça, en fonction de ce qui s'est passé avec surtout, comme Nicolas Andréani, il a injecté beaucoup de choré. Les règlements ont été remaniés parce que l'aspect chorégraphique et artistique a pris plus en plus d'importance. Et effectivement, maintenant, on travaille vraiment de concert. Et avec Davy et avec Sam pour que justement on trouve chacun une utilité pour être le plus performant possible, quoi. Et est-ce que sur l'aspect musical, les choix musicaux, toi tu amènes ta patte, ça c'est pareil, ça vous travaillez de concert, il faut que ça leur plaise. Il faut qu'ils puissent rentrer dans leur thématique
pour être de vrais interprètes, chose qui va faire la différence entre deux bons voltigeurs. Et ensuite, après, voilà, ils arrivent avec des choses et des fois, je leur dis que c'est pas forcément la bonne voie. Donc, du coup, on tente. Alors, des fois, ça marche et puis des fois, ça marche pas. Mais voilà, c'est une espèce de tambouille, une cuisine. Et puis, un peu trop de sel, un peu trop de poids fait que des fois, c'est très bon et d'autres, pas du tout. Donc, voilà, c'est un travail vraiment de concert. Alors évidemment, maintenant tout le monde regarde déjà vers 2014, même s'il va y avoir des championnats d'Europe en 2013. L'objectif principal, on l'a annoncé, c'est quand même les Jeux mondiaux. Est-ce que, on sait que Nicolas va changer de programme, est-ce que le changement de programme, c'est quelque chose qui est difficile? Est-ce que c'est un bébé qui a du mal à sortir? Il reste sur un programme en général 2 ans, parce qu'il y a toute la conception, puis ensuite après il faut le digérer, puis ensuite après il faut le redonner aux autres, le donner, hein, c'est vraiment ça le terme, parce que Nicolas, c'est par exemple, hein, c'est là-dessus qu'il fonctionne sur le don. Je dis ça, mais si on regarde Jacques, c'est pareil. Bon, les voltigeurs ont besoin de s'imprégner complètement, ils vont aussi de leur univers pour ensuite après le redonner aux autres. Donc il y a toute une phase de maturation, pardon, et ensuite après, là quand on arrive en fin de course, on passe à autre chose et c'est toujours un peu difficile parce que c'est un grand vide. Ils se sentent comme un petit peu abandonnés voilà, de leur substantifique moelle, entre guillemets. Et du coup, repartir, c'est compliqué parce qu'il ne faut pas retomber dans ce qu'on sait faire. Puis là, ça a été stratégiquement pour 2014, c'est vraiment l'interrogation qu'on s'est posée. C'est-à-dire ne pas refaire tout de suite ce qu'on sait faire parce que c'est trop simple et des fois on tourne en rond, mais de prendre le contre-pied, peut-être pour créer et susciter chez les autres un intérêt différent. Alors on ne va pas dévoiler évidemment les programmes que vous préparez avec Nicolas, parce que ce n'est pas abouti, et que, mais est-ce que ça va être quelque chose de très très différent? Est-ce que vous avez envie de surprendre? Oui. D'accord. Tu ne vas pas en dire beaucoup plus, je le sens. Non, mais si, ça va être différent parce que justement, je pense que sur des échéances comme ça, il faut faire différemment. Les gens rentrent dans une routine, les juges, les personnes qui viennent voir la voltige, même si le livre est super, arrivent à un moment donné à une saturation, je pense. C'est-à-dire que j'ai revu et revu un programme, voilà, même s'il est bien, on a envie de voir autre chose. Et je pense que, mais ça c'est dans l'acte de création, je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être prendre le contre-pied ou alors aller là où on ne nous attend pas, pour susciter chez les gens justement cette surprise, qui ne s'attendent pas à voir ce qu'ils vont voir. Et ça, je pense que c'est important. Il y a encore beaucoup de boulot. Merci beaucoup en tout cas Romain de nous avoir aiguillé un petit peu et de voir un petit peu comment tu fonctionnes. Merci beaucoup. Merci Mehdi. Retour en plateau, à vous Paris. On y va, c'est parti. Tour d'honneur, c'est fini pour cette semaine, mais on se retrouve évidemment lundi prochain. D'ici là, passez une très bonne semaine. On se quitte avec le zapping. Ciao à tous. Excellent voltigeur, Rémi Onbec, oui, on est à peu près pareil, sauf que je suis vachement plus beau que lui et que, en fait, je me dis que s'il se bouge pas un peu le trousquin, il va peut-être jamais reprendre le totem. La danse du slipou.